Salut Mariem, Salut. ça va? Oui, et toi? Ouais, impeccable. Ça va, pas trop la pression, pas trop stressé? Un peu, je t'avoue, un peu. Parce qu'en plus, il connaît rien, toi, le 2.0, Skype, c'est pas ton truc, hein. Moi, tu me parles de cuisine, après, sortie de là, c'est de beaux mecs, après, sortie de là, je ne sais pas. Bah alors juste pour resituer un petit peu qui tu es, donc Mariem, tu as 32 ans, tu es la candidate de l'émission Hell's Kitchen qui était diffusée donc sur NT1, donc c'est le concours, enfin la compétition culinaire. Tu nous viens des Alpes-Maritimes. Tout à fait, je suis originaire de Saint-Tropez à la base. Oh là là, quelle chance! Eh ben écoute, on va revenir sur ton aventure, on va revenir sur pas mal de points qui font ta personnalité parce que toi, c'est ça passe ou ça casse, on t'aime ou on te déteste. Tout à fait. Bon bah voilà, donc moi bah je suis persuadé qu'on va t'apprécier. Vous restez avec nous à la maison, ça se passe juste après le jingle. Donc Mariem, j'aimerais qu'on revienne un petit peu donc sur ce qui a fait ton portrait donc dans l'émission d'NT1. Tu es présentée comme une jeune femme extrêmement dure à cuire, combattante. La preuve, tu as perdu déjà 57 kilos en un an, donc ce qui est juste énorme. Tout à fait. Il y a un moment donné dans ma vie, je me suis dit qu'il fallait avancer et que je ne pouvais plus rester dans ces conditions-là pour des questions déjà de santé et Oui. puis aussi de confiance en soi. Et je me suis dit que maintenant, il fallait y aller et que je devais aller au bout des choses. Pourquoi avais-tu pris autant de poids? J'imagine que ça s'est fait sur une longue période, ça s'est pas fait d'un coup. Tout à fait. J'ai eu un manque affectif énorme, je pense. Manque de confiance, et puis aussi le milieu de la cuisine qui a fait que dès que j'étais un petit peu triste, et c'est vrai que c'était facile d'aller manger en cuisine ou en pâtisserie. C'était quelque chose de réconfortant. Aujourd'hui, je prends la chose différemment. C'est-à-dire, pourquoi tu dis je prends la chose différemment? Ça veut dire que tu voyais pas les choses comme ça avant. Pour toi, c'était, tu te réfugiais dans la nourriture? Tout à fait, oui, oui, c'était un échappatoire un petit peu à le manque de confiance que je n'avais pas, le fait de pas m'imposer en cuisine ou en pâtisserie, puisque j'ai fait un petit peu les deux. Et à l'évidence, c'est vrai que je me suis dit, il faut que je perde du poids. Si j'arrive à perdre du poids, je pourrais réussir à faire beaucoup de choses. Reprendre cette confiance en moi, reprendre ce côté un peu perte de confiance. Et Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce déclic? Parce que c'est pas tout le monde qui a le déclic pour pouvoir perdre autant de poids. arrivé à 30 ans, je me suis dit là, ok, tu bosses, ok, t'es bosseuse, ok, t'as envie de réussir. Mais le physique me freinait. J'étais tellement grosse, et je vais oser le dire, ouais, j'étais grosse. Je faisais 114 kilos, j'étais énorme. Donc j'avais même des difficultés à bouger, à respirer. Et puis en tant que femme, au niveau de mon corps, c'était pas possible. Ça faisait longtemps que j'étais célibataire et puis j'avais envie d'un mec. Donc je me suis dit, ok, Mariam, faut maigrir. Donc ça, c'est l'envie perso, mais professionnellement, d'être en surpoids, est-ce que tu penses que c'est un handicap pour pouvoir avancer par rapport à d'autres? Comme j'étais une femme, Ouais. je pense que le fait de m'être réfugiée dans la nourriture et de grossir, c'était une manière peut-être de m'imposer inconsciemment. C'est-à-dire que tu avais l'impression que peut-être qu'en prenant du poids, tu allais en imposer Tout à plus fait. auprès des gens, au niveau du regard des autres? Tout à fait. J'avais l'impression d'exister. Le fait d'être obèse. Et à un moment donné, je me suis dit, Marielle, non, t'as du caractère. C'est pas le fait d'être ronde et de pas maigrir qui va faire qu'on ne va pas te voir ou t'apprécier. Donc je me suis dit, maigris. Et les gens, ils vont dire, tiens, elle a maigri, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'avais envie qu'on aperçoive de moi que j'existais. Oui. Pour moi, c'était important d'exister. Et d'exister pas à travers mon poids, à travers mon côté professionnel, mon caractère, le fait de m'imposer, le fait d'avoir de l'ambition et d'y arriver. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui tu l'assumes, tu le revendiques et bravo parce que je trouve que c'est un bel exemple que tu es pour de nombreuses personnes aujourd'hui, mais tu l'as pas tout de suite accepté quand tu as découvert ton profil sur NT1. T'as été très dérouté qu'on te présente comme une ancienne obèse, c'est ça? Tout à fait. C'est vrai que, je vais être honnête avec toi, Ouais, dans ma tête, à un moment donné, j'ai oublié que j'avais été obèse. oui. Je pense que ça, c'est de l'émotionnel, comme un peu tout le monde. On a tous des douleurs de vie, on a tous un bagage émotionnel qui fait qu'aujourd'hui, on l'a mis de côté ou pas. Moi, quand je me suis découvert à la pub de NT1 où on a mis 2 photos de moi, où en plus c'était le pire du pire,
C'était les photos où j'étais vraiment obèse. Ouais. C'était voilà, c'était vraiment là la dépression, la déprime totale. Et quand je me suis vue, je l'ai mal pris. Je me suis dit mais j'avais pas l'impression que c'était moi. J'avais l'impression que c'était une autre personne. Donc Oui. ça m'a remis psychologiquement face à mon passé, face à mes douleurs. Et je me suis dit, bah voilà, on va prendre ça et on va essayer voilà, de prendre le bon côté des choses et surtout de ne pas oublier d'où on vient et de ne pas oublier tous les efforts que j'ai fait alimentaires Bien sûr. et sportifs pour arriver à ça. Bien sûr. Et ta compétition justement à Hell's Kitchen, donc qui est un programme de compétition culinaire, c'était quoi? C'était un moyen de te prouver certaines choses, de te dépasser, de te fixer des objectifs très hauts, personnels? Moi, je suis une challengeuse. Je ne marche que par défi et par envie de pouvoir dépasser les limites. Cette perte de poids, pour moi, qui ne croyais pas en moi, je me suis dit, Mariam, t'as perdu 57 kilos, tout est accessible à toi. Et je me suis dit, j'ai réussi à me battre contre moi-même. C'est une bataille qui est très importante. Je pense qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro un de chaque personne, c'est soi-même. C'est celui qui le ralentit et qui le freine. Moi, c'était mon poids. Je me suis dit, maintenant, voilà, l'ennemi, il est enlevé. Mariam, la deuxième Mariam qui était pas bien, bah, on l'a poussée. J'ai réussi à faire cette bataille contre moi. Maintenant, je suis prête à en faire une autre avec d'autres candidats. Et j'avais envie, mon Dieu, je rêvais de pouvoir faire cette compétition. Et le pari, bah, tu l'as brillamment relevé parce que même si tu n'es pas allé jusqu'à la victoire, tu es quand même allé très loin, tu es parti au 12e épisode. Tu es celle qui a été, je te donne mon avis extérieur, le plus mis en avant. Tu étais un petit peu le fer de lance du groupe. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été au-dessus des autres? Alors, je vais être complètement cash, comme Oui. j'ai toujours été. Je pense qu'au niveau de la combativité, du côté de ne jamais rien lâcher, de toujours aller devant, même si des fois, on l'a vu, j'ai pleuré, j'ai craqué, mais j'ai jamais abandonné. J'ai jamais dit non, je pars ou non, je suis pas capable. J'ai toujours dit, je vais réussir. Et c'est vrai que oui, je pense avoir ce côté un peu plus fort psychologiquement vis-à-vis des autres, puisque j'avais déjà vaincu plusieurs étapes de ma vie. Donc je me suis dit que pour moi, c'était les doigts dans le nez. Il y avait beaucoup de prises de gueule quand même durant cette saison avec toi. Je l'ai dit en introduction, ça passe ou ça casse avec toi, soit on t'aime, soit on t'aime pas. Ça, est-ce que tu en as conscience de cette image que tu projettes? Totalement conscient, puisque c'est moi. Ouais. C'est mon caractère. Je suis comme ça. Je me suis aussi, j'ai forgé ce caractère tout au long de mes années au niveau des expériences. Et de toute façon, je ne changerai pas, comme j'ai dit dans l'émission. Je suis moi-même et je reste entière, cash et ambitieuse. J'ai l'impression que même avec le chef, donc avec Arnaud Tabarek, ça s'est pas tout le temps très bien passé parce que vous vous êtes souvent pris la tête. Il y a eu pas mal d'articles qui sont passés comme quoi, voilà, il disait que vous étiez pas potes, que c'était vraiment dans le cadre de l'émission. Comment ça se fait? C'est parce que vous avez deux très forts caractères tous les deux? Disons que je pense qu'aujourd'hui dans Hell's Kitchen, les gens vont se rappeler bien évidemment du chef, mais aussi de moi, parce que c'est vrai que j'ai été la seule qui a un petit peu disons que déjà en plus il a quasiment le même âge que moi, donc c'est vrai qu'au niveau de nos caractères, moi j'ai toujours été un chef, donc je me suis imposée dans mes équipes. Ça a été compliqué de m'imposer avec lui, Ouais. sachant qu'en plus on travaille dans les restos mitoyens, collés quasiment l'un à l'autre, Ah, c'est marrant donc il y ça. avait cette concurrence qui était un petit peu là. Et puis, de toute façon, il est chef et je suis chef aussi, donc voilà. Oh Est-ce que tu as l'impression Ouais. d'avoir du mal à accepter la hiérarchie peut-être? Je n'ai jamais accepté la hiérarchie, Ah bon, moi c'est clair. sauf avec mon père. Pourquoi t'acceptes pas la hiérarchie, la supériorité? Je la respecte, mais je ne l'accepte pas. Parce que j'estime que mon caractère fait qu'aujourd'hui, on n'a pas à m'imposer des choses. Jamais de la vie. On m'a déjà imposé mon poids. Donc, on n'a rien d'autre à m'imposer. Et puis, je connais mon taf. J'ai gagné plein d'épreuves. Goemio, comme de Chérizé, qui dit que la cuisine d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il la voit. Donc, peut-être qu'on va peut-être confondre ambition et arrogance chez moi. Ouais. C'est pas grave. Je suis ambitieuse et peut-être avec un petit peu d'arrogance aussi, mais je l'assume. Bah, c'est bien de l'assumer en tout cas, mais en participant à Hell's Kitchen, tu savais délibérément que tu allais avoir une hiérarchie, que tu allais avoir un chef qui est Arnaud Tabarek. Je ne savais pas en arrivant que c'était lui. J'ai été surprise.
Et tout de suite dans ma tête, je me suis dit, oh punaise, c'est le chef d'à côté, quoi. Donc oui, j'ai essayé de jouer le jeu au début, mais c'est vrai que pour moi, c'était important de pouvoir exister, quoi. Il est peut-être chef, mais moi aussi, à la base, je suis chef, donc j'avais aussi de montrer, ok, t'es chef, mais je suis derrière. T'étais prête à tout pour pouvoir aller loin dans la compétition? Je, je vais te dire directement, je suis une femme stratégique, une combattante, une conquérante. Donc, il était complètement normal dans un jeu, dans un concours culinaire, d'essayer tout ce qui était possible de faire. Et puis j'ai pensé dans ma tête, je me suis dit, comme les autres candidats, j'avais pas l'impression d'avoir des candidats à ma hauteur. Je ne parle pas de culinairement. Je parle de ce côté un peu battant, je vais y arriver, voilà, certes, c'est une équipe, je suis désolée, il y a un seul chef à bord, donc les épreuves individuelles, oui, je les ai gagnées, mais j'avais envie vraiment de poser un peu ma pierre à l'édifice à cette émission, et j'avais surtout besoin, au niveau de ce que j'ai entrepris à un certain épisode, de pouvoir un petit peu, oui, être bon enfant. Et puis, c'était trop lisse, je commençais à m'ennuyer. Tu Donc, parles de j'avais besoin quoi? un peu de faire quelque chose. Je pense que tu fais référence au sabotage des plats que tu as mis en place. Parce que voilà, si vous n'avez pas regardé l'émission, Mariam a délibérément saboté les plats d'autres candidats. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé? Je suis désolée, à chaque fois ça me fait rire, parce que quand je me regarde, je me fais rigoler toute seule. Alors, c'est pas prétentieux, mais je trouve ça tellement bon enfant. Chaque candidat aurait pu faire ce petit sabotage. Donc, tout simplement, un jour, j'étais très en colère contre eux parce que ça me plaisait pas trop, parce qu'ils étaient un peu trop lisses. Je me suis dit, ok, j'ai l'impression d'avoir des candidats d'émissions que je regarde à la télé, donc je m'ennuyais. Puis je me suis dit, écoute, puisqu'ils me font un petit peu, puisqu'ils m'ont mis un peu de côté, etc., la cuisine de l'enfer, c'est quoi? C'est l'enfer, et je me suis dit, je vais faire vivre l'enfer aux autres candidats. Donc j'ai fait quelque chose que j'assume et que j'adore et que j'adhère et qui me ressemble. Ouais. J'ai mélangé le sel contre le sucre. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Oh, je suis désolée, j'adore. Mais c'est un petit détail d'apprenti. Quand tu arrives en cuisine, on te mélange ça pour que tu goûtes justement tes plats. Et je me suis dit, puisqu'on a aujourd'hui des mecs et des nanas qui se disent pseudo-chefs, le chef il a pas arrêté de nous dire goûtez vos plats, goûtez vos plats. Je me suis dit, c'est quoi? On va voir s'ils goûtent. Et puis s'ils goûtent pas, c'est tant pis pour eux. Donc voilà, donc à un moment donné, il y a le chef qui a, oui, on va dire, pété une gueulante parce qu'il y avait un peu trop de sel dans un plat, c'était immangeable. Et la première réaction que j'ai eue, c'est de rigoler. D'ailleurs, on me voit rigoler. Oui, D'ailleurs, je me capte un mouvement en plonge où je rigole. Et d'ailleurs, je l'ai caché. Ça lui a pas plu du tout au chef Arnaud Tabarek parce que j'ai vu passer un post sur son Facebook dans lequel tu étais mentionné. Tout à fait. J'ai très mal pris parce que j'estime que c'est un concours, donc une émission de TV. Il y a quand même, c'est un jeu à la base avec un gain. Donc quand il y a un gain, il y a toujours un jeu. Et j'estime que quand on est dans une compétition comme ça, et quand on sait le sel et le sucre, c'est plutôt rigolo. Donc un chef à la rigueur aurait dû leur dire, les mecs, goûtez votre plat. Il fallait goûter. Donc oui, j'ai vu ce post. Au début que j'ai mal pris, et puis finalement, je me suis dit que peut-être que la compétition, il l'a pas perçue comme ce que moi je l'ai perçu. Donc j'ai trouvé ça qu'il prenait trop les choses à cœur et au sérieux. Et puis je me dis que vu dans son Facebook tous les gens du métier, c'était peut-être une manière pour lui un petit peu de se protéger derrière ce sabotage, sachant qu'il m'a sauvé plein de fois. Il m'a sauvé au niveau des nominations. À chaque fois, il m'a repêché. Donc je me suis dit que c'était peut-être une manière à lui de de trouver une excuse, de dire Mariam, ce qu'elle a fait est très grave, mais le plus grave, c'est les autres candidats n'ont pas goûté leur plat. Ok, d'accord, mais bon, pour moi, j'ai pas trouvé ça cohérent. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Arnaud Tabarek? Parce que dans ton discours, je sens quelques griefs, je te sens un petit peu, toujours en compétition, on dirait même avec lui. Ce sont quoi vos rapports? Alors écoute, moi, je vais te répondre un petit peu pas à côté, mais un petit peu quand même. C'est quelqu'un de très humain. Oui. C'est quelqu'un de très accessible. Voilà.
C'est quelqu'un qui a été là pour moi quand je suis sortie de l'émission parce que j'avais des doutes. Ouais. J'avais un petit peu ce manque de confiance en moi qui revenait. Donc, il a été gentil. Aujourd'hui, avec ce poste, j'ai des relations plutôt cordiales et je n'en dirai pas plus. D'accord. Bon, on va s'en tenir aux relations cordiales, mais au vu de ton caractère, au vu également des comparaisons que tu fais entre toi et Arnaud Tabarek, est-ce que c'est pas toi, au final, qui aurait dû avoir sa place? Non, pas du tout, parce que je n'ai pas la patience qu'il a. Ouais. Je n'ai pas son étoile de chef qui lui a été donnée et je pense qu'il la mérite largement. Donc voilà, je n'ai pas cette prétention-là. J'ai un petit peu d'arrogance, certes, mais je n'ai pas cette prétention de dire que j'aurais dû être à sa place. Au vu de ton caractère et au vu de ce que tu nous montres, de ce que tu nous as montré dans Hell's Kitchen et dans ton interview Websam, est-ce qu'au final tu t'es pas trompé d'émission, Mariam? Est-ce que tu aurais pas dû faire Les Anges ou Secret Story? Malheureusement, je pense pas m'être trompée, puisque j'ai quand même un métier et un bagage dans les mains et un diplôme. Donc, j'ai voulu jouer un peu la carte de mon métier et aussi de mon caractère. Donc, Hell's Kitchen, c'est la cuisine de l'enfer. On a des caractères, on a aussi le côté du métier. J'avais envie d'arborer les deux. Secret Story, non. Par contre, les anges, oui, puisqu'il y a quand même un challenge au niveau des pays où ils s'y rendent, enfin où ils se rendent, de pouvoir avoir quelque chose de professionnel. C'est quelque chose, oui, qui me plairait. Et puis en plus, ça bouge, donc j'adore. Il y a des engueulades, il y a tout, donc je suis là. Donc Appelez-moi. la cuisine, Mariam, on a compris que c'était ta passion et que tu n'étais pas prête de lâcher cette passion et de lâcher ton métier. Mais la télé-réalité, c'est quelque chose qui peut t'attirer. T'aimerais réitérer l'expérience? Sincèrement, concrètement, oui. Il faudrait vraiment que j'étudie surtout ce qu'on peut me proposer. On m'a déjà proposé deux choses, donc je suis en train de réfléchir. Je veux pas faire les mauvais choix. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Quelque chose par rapport aux célibataires. C'est tout ce que je peux dire. Oh, sur NT1? Pour l'instant, j'attends de voir. Bon, Mais ok. je veux pas oublier que je suis cuisinière à la base et que je veux pas être une bimbo. C'est pas ce qui m'intéresse. Je sais qui j'étais il y a quelques années au niveau physique et je veux surtout pas oublier tout ça. Bien sûr. En tout cas, tu as un sacré caractère, tu as également une histoire qui est atypique, qui n'est pas commune, et je suis persuadé que tous ces ingrédients, c'est le cas de le dire, feront qu'on te reverra très rapidement à la télé. Vous n'hésitez pas à la maison avec le hashtag Websam à nous dire ce que vous avez pensé de l'interview de Mariem, à nous dire ce que vous pensez d'elle également, et dans quel programme vous la verriez bien, plutôt dans, je sais pas moi, pourquoi pas dans les Marseillais, tu viens du Sud, pourquoi pas dans les Anges avec un projet professionnel de cuisinière, et puis ma foi on regardera tout ça de très près. Merci de nous avoir suivis. Mariem, j'arrive pas à parler. Mariem, merci infiniment donc pour ta confiance. Est-ce que tu peux nous citer tes réseaux sociaux? Donc moi j'ai un Facebook, donc Mariem Elgaré. Elgaré, comment tu l'écris? E-L, un espace G-A-R-E-H. Voilà. J'ai aussi un Instagram qui est Mariem Elgaré HK. Ouais. Et j'ai aussi maintenant depuis très peu un Twitter. Oh, félicitations. Voilà, donc c'est à la demande de la chaîne Et apparemment. c'est quoi ton Twitter? C'est Mariem Elgaré, tout simplement, Mariem tout en Elgaré. attaché. Et c'est voilà. Et c'est voilà. Dis donc, moi je sais bien parler français. Voilà, on a tous les ingrédients pour pouvoir te contacter. Mariam, je te fais plein de bisous, je te laisse embrasser tout le monde. Merci, je vous adore, je vous embrasse et merci à toi Sam. Oh non, c'est avec plaisir. Gros bisous, bye bye. Au revoir.